toi, ici Mademoiselle Sou. Aujourd'hui je vais vous parler de pas mal d'achats que j'ai fait niveau artistique bien entendu sur AliExpress et sur Shein. Donc c'est parti, on y va. Alors voilà, c'est quelque chose que je me suis dit qui pourrait être intéressant pour vous parce que toujours pour rechercher à trouver des produits artistiques qui ne sont pas trop chers, et bien je me suis dit que j'allais tester sur des grandes structures d'internet autres que bien entendu les structures d'art, parce que bon, ceux-là je m'inquiète pas trop, ils sont bons. Et puis d'ailleurs j'ai déjà fait des hauls sur les marques d'art en général, donc d'ailleurs je vous mets un petit lien ici pour que vous puissiez aller voir. Et c'est vrai que eux, j'ai rien à dire, hein. Ils sont bons, que ce soit le genre des Beaux-Arts, que ce soit Boissner, que ce soit Passage Côté, Rougier et Play, etc. J'ai jamais eu de problème avec eux en dehors de ce qu'il y a pu avoir et qui a été réglé, mais ils ont toujours été nickel et la qualité est là. Mais du coup je me suis dit que ce serait bien, voilà, parce que c'est quelque chose qui se fait beaucoup d'avoir maintenant des produits d'AliExpress, des produits de Shein, mais est-ce que c'est vraiment bien ou pas? Est-ce que la qualité est là? Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller là-bas, même si c'est vrai que c'est pas très cher, même s'il y a en général un mois d'attente? Ou est-ce que vraiment il faut passer son chemin et vraiment aller dans les magasins d'art? Donc on va voir ça tout de suite ensemble, donc c'est parti, on y va. Aujourd'hui je vais surtout vous parler de ce que j'ai acheté. Je vais pas pouvoir faire un grand test, je vais pouvoir vous parler un petit peu de ce que j'ai déjà pu tester toute seule de mon côté, par exemple pour les produits de chez Shein, mais je ne vais pas non plus vous faire un grand test parce que sinon la vidéo va durer 2 heures. Donc on va faire ça aujourd'hui, je vous parle des produits, je vous donne déjà ma première impression par rapport à ce que j'ai pu avoir dans les mains, et au fur et à mesure sur la chaîne je vous ferai des vidéos plus détaillées sur les tests des produits. Je précise que tous les produits que j'ai pris des produits avec énormément de bonnes notes, toujours avec 4 ou 5 étoiles, avec des centaines voire même des milliers de commentaires positifs, parce que je voulais justement être sûre qu'il y ait déjà un truc peut-être intéressant à tester et pas prendre un truc juste avec une belle image qu'ils auraient peut-être volé quelque part. On sait que ça existe, donc on fait attention à ça. Je vous mettrai tous les prix en haut parce qu'il y en a tellement, et franchement j'ai pas de ticket de caisse, donc j'ai tout sur mon ordinateur, donc je vous mettrai à côté les prix des articles, ce sera bien plus simple pour moi, donc voilà, mais en tout cas ils seront affichés. Et si vous voulez retrouver un article, je vous mettrai toutes les informations dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker. Je commence tout de suite par un tout petit disclaimer par rapport à tout ce qui est magasin chinois. Il est vrai que commander en Chine, c'est parce qu'il y a de plus éthique, ni de ce qu'il y a de plus éco-responsable, donc déjà je le dis tout de suite, je le sais. Maintenant, c'est pas moi qui vais vous empêcher de le faire, je sais que ça se fait beaucoup, et du coup moi je suis là surtout pour vous donner des conseils, mon avis, et surtout vous dire si ça vaut vraiment le coup ou pas, parce que oui effectivement, est-ce que c'est vraiment aussi bon que de la qualité de premier prix par exemple des magasins de loisirs créatifs? Est-ce que ça vaut le coup même par exemple par rapport à Action, pareil? Voilà, le but c'est surtout de savoir ça aussi. Sachant que beaucoup de produits de première gamme sont de toute façon faits en Chine. On va commencer tout de suite par Shein. Shein, c'est une boutique en ligne chinoise qui est un peu comme un revendeur, un peu comme AliExpress, sauf que là, le vendeur est uniquement que lui, et il va prendre chez des fournisseurs les produits qui l'intéressent, voire il va en fabriquer des spéciales pour sa marque et qui va les revendre du coup sur la marque Shein. Il y a des fois des collaborations pour les vêtements par exemple, etc. Mais ça reste toujours un seul vendeur, en fait une seule boutique, contrairement à AliExpress qui est une grande plateforme comme Amazon avec plein de revendeurs dedans. Shein, il n'y a pas de produits d'art à proprement parler. Ce que j'entends par là, c'est qu'il n'y a pas d'aquarelle, il n'y a pas de crayon de couleur, il n'y a pas d'encre, de choses comme ça, il ne va pas y en avoir. Par contre, il va y avoir des outils. Et ça, c'est vrai que ils sont vraiment peu cher, donc du coup j'en ai pris chez eux parce que oui, à ce prix là c'est très intéressant. Ils ont du coup des pinceaux à réservoir, ils ont des sortes de stylos feutres à réservoir aussi, ils ont plein de pinceaux à manucure, mais du coup qui peuvent être aussi super intéressants pour faire des effets avec la peinture acrylique. Donc j'ai commandé tout ça, vous vous en doutez bien. Je me suis vraiment arrêtée sur des pinceaux pour le moment parce que par exemple ils ont des calepins, ils ont des carnets, mais sincèrement au prix où ils coûtent, je peux déjà vous le dire, j'ai même pas besoin de savoir si la qualité est bonne ou pas, ça ne vaut pas le coup. Quand on voit ce qu'on peut avoir à Action ou même dans les bas prix à Cultura, à Rougier et Play, au Géant des Beaux-Arts, Bossner, etc. Par exemple la marque Canson fait des choses de bien meilleure qualité, j'en suis sûre et certaine, à des prix aussi élevés que ceux qu'ils proposent chez Shein. Donc clairement, les carnets, les feuilles, ne les achetez pas chez eux, ça vaut pas le coup, pas en tant que français, mais avec le prix que ça coûte, nous en tant que français, on peut avoir des choses dans nos boutiques, en ligne ou directement en magasin, pour
aussi cher et de bien meilleure qualité. Donc déjà, le papier, j'en ai pas pris, ça vaut même pas le coup, j'ai pas besoin d'essayer. Pour ce qui est des pinceaux, eh bien j'ai pris des pinceaux à réservoir. Il y a pas mal de formats différents, alors les couleurs changent et les formats diffèrent, il y en a plein de sortes différentes. Là, ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'on va avoir des pointes très très fines. On va avoir des choses beaucoup plus larges, donc on a les pointes, des pointes qui vont être petites, fines. On va avoir ensuite des pointes larges comme ça. Vous voyez l'état dans lequel elle est? Et je viens de l'ouvrir pour la première fois celui-là. Il y a un poil là, ici, qui se fait la malle. Je sais pas si vous le verrez, mais il y a un petit poil qui se fait la malle juste là. Là, ici, tout ça, c'est éparpillé. Donc celui-là, par exemple, je trouve que la qualité est pas ouf. Et puis alors là, pour le rentrer, du coup, c'est une galère. Et du coup, on a les deux comme ça, qui n'ont pas le même embout parce qu'ils sont bien plus larges. Et c'est là où, par contre, bah voilà, ouais, vous voyez, déjà, c'est galère à... Et il n'y a pas de clips. Il y en a 4 qui sont bien avec les embouts verts. Mais ces deux-là... Alors celui-là, bien sûr, il est clipsé, j'ai de la chance. Ah ouais! Voilà l'état du truc. Ça va, ça se nettoie, ça se répare, ça se reconstruit, mais super l'état dans lequel on le reçoit, quoi. Après, bah, ça reste des pinceaux à réservoir, mais déjà, en voyant l'état du truc... D'accord, ok, il faut forcer plus pour avoir le clips. Alors, celui-là, il en avait un au départ, et voyons voir celui-là, est-ce qu'il y en a un? Il en a un. Bon, finalement, ils ont des clips, mais ils n'ont pas été clipsés quand je les ai reçus. Ok, enfin il n'y en avait qu'un des deux. Maintenant quand je vois la qualité des poils et dans lequel on le reçoit, je peux déjà vous dire que ça va pas être non plus incroyable. Parce que les poils sont très souples. Enfin je sais pas comment vous dire, mais par exemple quand j'ai ceux de Pentel, ils sont un peu plus rigides, ils sont flexibles, mais un peu quand même un peu denses. Là ils ont l'air d'être très très fins et j'ai un peu peur de la réaction que ça va avoir avec l'eau à la fin. On testera un peu plus tard ensemble. Alors ceux-là, vous avez déjà dû les voir. J'avais pris un petit lot de 3 petits pinceaux à pointe très très fine. Alors c'est du bois avec des poils. Alors, par contre ça c'est du poil synthétique. Et sincèrement, bah ils sont pas mauvais. Pour du synthétique, encore une fois. C'est-à-dire que, je vous en ai déjà parlé, il faut que je fasse cette année vidéo sur les pinceaux, mais quand vous prenez un pinceau à poil synthétique, il prendra forcément moins de pigments et d'eau qu'un poil naturel. C'est comme ça, c'est la propriété du poil naturel, c'est pour ça que même actuellement, malgré tout ce qu'on fait, on a toujours des pinceaux à poil naturel, malgré tout l'éthique, etc. qu'on peut avoir, parce que les poils naturels ne sont pas pour l'instant recréer de façon synthétique pour avoir ces propriétés là. Le synthétique ne tient pas aussi bien l'eau et les pigments, donc ce qui fait que bah, vous allez tirer votre couleur et bah, si vous voulez faire des longs traits ou des beaux mouvements ou des choses comme ça, et bien vous allez vous retrouver avec une peinture qui va s'étirer et qui va s'étioler avec des petits points blancs qui apparaissent parce que bah, ça sèche en fait et qu'il n'y a plus d'eau du tout, ni de pigment, donc du coup ça fait à la fin. Ce qui sera beaucoup moins le cas quand vous allez utiliser un poil naturel. En dehors de ça, ils sont très bien. Je veux dire, c'est des poils synthétiques, donc on peut pas leur en demander non plus la lune. Et pour des poils synthétiques, ils sont très bien. Et franchement, ouais, ceux-là, je les regrette pas. Après, voilà, ça vaut pas un Raphaël, hein, on est bien d'accord. Mais encore une fois, c'est pas le même prix. Donc on peut pas leur dire autre chose. Ensuite, j'ai commandé un lot de pinceaux pour nail art. Je les ai pas achetés pour le nail art spécialement, je les ai achetés parce qu'ils ont des formes particulières que je trouve intéressantes pour la peinture quand vous voulez faire des choses un peu particulières. Sur ceux-là, bon, ils sont assez classiques, hein, c'est des petits pinceaux donc ils sont très petits. Et ça c'est vrai que du coup c'est déjà bien parce que c'est pour le nail art donc forcément c'est petit. Mais surtout, moi j'ai commandé pour ces petits outils-là. Vous voyez, ça a un petit embout avec un petit rond en métal et ça permet de faire des petits points. Il y a celui-là avec plein de points de différentes tailles en haut et en bas, ce qui permet de faire des points facilement et de plus utiliser l'arrière de son pinceau et de chercher à trouver un gros embout ou à trouver un rikiki en bout pour faire des petits points et après avoir de la peinture qui reste au bout, que ça gêne. Avoir des outils adéquats pour chaque chose, c'est mieux. Donc c'est vrai que je l'ai pris pour ça principalement. Là, en regardant les pinceaux, comment ils sont, je pense que pour le reste, ça ne sera pas vraiment super utile pour la peinture, à part les pinceaux très longs et fins comme ça. Donc voilà, on va voir ceux-là. Ceux-là, je pense que oui. Attendez, je vous enlève les... Ceux-là, avec le fait qu'ils aient une pointe fine, qui sont... Oh, purée, ils ont mis une quantité de colle astronomique. Hein. Waouh. Voilà, je pense que ceux-là, oui,
qui peuvent être intéressants pour faire des liners, pour faire des liners, les termes maquillage qui reviennent, mais pour faire des lignes très fines, pour faire voilà, des belles arabesques si vous voulez faire des feuilles, voire faire des cils très très fins pour les yeux, voire des petits détails si par exemple vous faites des figurines ou ce genre de choses. Donc oui, ça peut servir. Par contre, comme ils sont synthétiques, encore une fois, ça risque d'être un petit peu limité, encore une fois, en termes de longueur, de durée sur le même trait. Mais par contre, tous les petits comme ça, donc c'est des petits un peu rectangulaires, un peu carrés, et je pense qu'ils sont trop courts et que ça va être un peu délicat à faire des choses. Après, ça peut toujours servir pour l'acrylique ou la gouache, mais moi je les sens pas trop personnellement. Par contre, ceux-là, ouais, peuvent être intéressants. Un outil que j'ai pas encore testé et qu'il faut que je teste, et d'ailleurs je pense que je vais le faire maintenant avec vous, cet outil-là, c'est un pinceau à réservoir, mais qui se fait avec une sorte de petite molette pour pomper, avec un effet seringue au bout. Je vous montre, vous voyez, il y a une sorte de petite seringue, et quand on tourne la manivelle, elle remonte ou elle redescend. Ce qui permet de faire pousser l'encre vers le haut. Et donc du coup, il faut aspirer, je pense, comme ça, et remonter le truc. Ce qui m'intrigue beaucoup, je vous l'avoue, ça me trigger un peu. Voilà, donc là on a fait clac pour qu'il n'y ait plus d'air dedans. On a expulsé toute l'air et donc là on va le tourner. Donc j'ouvre mon pot d'encre et je vais mettre le pinceau directement dedans et tourner la molette pour attirer l'encre à l'intérieur. Mais c'est que ça marche en plus. Donc ouais, il y a pas mal d'encre à l'intérieur, par contre il y a pas mal aussi d'encre à l'extérieur. Et j'ai réussi à récupérer de l'encre. Bon, par contre il faut nettoyer son embout. Je prends donc un sopalin et je l'essuie délicatement. À voir. Je sais pas ce que ça va donner, on verra. On va tester vite fait aussi, voir ce que ça rend si je fais comme ça. Ouais. Je suis un peu mitigée, je vous avoue. Ça garde pas l'effet attirer le liquide par capillarité comme je peux l'avoir avec par exemple des bons pinceaux à réservoir comme le Pentel par exemple. Et du coup, il y a des fois où voilà, ça va faire des petites traces. Je vais vous montrer sur les parties un peu. Ça fait des petites traces blanches comme je vous disais tout à l'heure. Alors, c'est pas grand chose, on est d'accord, mais c'est un peu chiant. Et comme je vous disais, c'est que dès qu'il y en a beaucoup, ça faisait une grosse goutte. Alors, à voir. Peut-être, à voir. Là, je vais déjà le nettoyer et on verra par la suite. Bon, l'avantage par contre, c'est qu'on a un bouchon qui se visse, ce qui fait que techniquement, c'est pas censé fuir trop. En plus, je vois qu'il y a un joint aussi. Donc, à voir. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, je pense, le temps de tester en fait. Mais ça peut être intéressant justement pour tester un petit peu soit de l'encre de Chine, soit là, comme j'ai mis de l'encre acrylique noire. Parce que comme ça, c'est indélébile et après, je peux remettre d'autres couleurs par-dessus. Le dernier outil vraiment artistique que j'ai acheté chez Shein, c'est une palette. Alors là, vous allez voir, je m'en suis servi beaucoup. Et du coup, c'est une palette en plastique, tout ce qu'il y a de plus banal. Alors, je l'ai prise transparente parce que justement je voulais faire des beaux effets de peinture et tout pour faire des reels et des choses comme ça. Et elle a duré 2 peintures. Voilà, parce que ça s'agrippe au plastique forcément, que ça raye dès qu'on nettoie, dès qu'on essaie de frotter pour enlever la peinture. La base de tout ce qui est palette en plastique, donc ça ne valait pas le coup. C'était une mauvaise idée de ma part. Mais ce n'est pas la faute du produit. Le produit, lui, c'est une palette en plastique, c'est comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait une commande sur AliExpress, dont je vais vous parler juste après, pour pallier à ce genre de petits soucis. Après, chez Shein, j'ai acheté 2-3 petites choses, comme par exemple un égouttoir ou des petites chaînes. C'est des outils qu'on ne sert pas vraiment en art, entre guillemets, mais pour le pouring, c'est super pratique. Et donc, j'avais acheté ça aussi chez Shein, justement pour avoir des outils déjà de base que j'arrivais pas à trouver en magasin en fait. J'avais déjà cherché à la base dans le magasin et j'en trouvais pas, ou alors des outils beaucoup trop gros ou pas adaptés. Là ils étaient petits, ils avaient des bons petits points, des bons petits trous, des belles formes, des petits points pour les chaînes. Je vous ai pas montré ces outils là en vidéo, à part pour les chaînes que je vous mets un lien ici. J'avais fait ça pour un motif floral d'une commande qu'on m'avait faite. Et il y a une coccinelle qui s'est ramenée. Mais qu'est-ce que tu fais là, cocotte? Mais qu'est-ce que tu fais là, cocotte? Regardez. Attendez, je vais la faire sortir. Et voilà. Franchement, après avoir testé tout ça,
Sincèrement, je pense que ça vaut pas vraiment le coup d'acheter du matériel artistique chez Shein. Je le savais déjà un petit peu à propos en parler avant de tester, mais des fois il y avait des choses autres, mais qu'il n'y a pas eu quand j'ai commandé. Je sais que par exemple, ils avaient fait des cartes à gratter pendant un temps avec l'effet arc-en-ciel derrière. Ils avaient fait aussi de quoi faire de la teinture. Et puis quand j'ai commandé, il n'y en avait plus. Donc j'ai pas pu les tester. Mais en tout cas, pour ce qui est des outils, c'est pas mal. Mais je trouve qu'à l'heure actuelle, avec tous les produits qu'on a chez Action, qu'on a dans les magasins de loisirs créatifs à portée de main, je pense pas que ce soit une alternative intéressante. Dirons-nous. Peut-être plus tard quand ils feront plus de choses, mais là, à l'heure actuelle, en 2022, non. Maintenant, parlons d'AliExpress. Alors, je vais tout de suite faire un point avec vous. AliExpress et Amazon, il y a des choses qui sont vendues sur les deux plateformes, qui sont les mêmes produits. Donc si vous dites moi je veux pas aller sur AliExpress mais je vais sur Amazon, ça revient au même. Il y a énormément de vendeurs chinois qui sont sur Amazon. Donc effectivement, vous prenez la plateforme que vous voulez, mais ne jugez pas la plateforme opposée. Les deux se valent sur ce coup-là. Voilà, c'est juste pour vous dire, c'est à peu près pareil. Après, pour ce qui est de ces produits-là, en globalité, AliExpress comme Amazon, je vous en ai déjà parlé, on ne sait pas ce que ça vaut au niveau éthique, niveau qualité, etc. Et c'est pour ça qu'on testera dans les prochaines vidéos. Et c'est pour ça que je commence avec cette petite palette là dont je vous en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo précédente. Je vous mets un lien ici sur les outils qu'on peut utiliser pour voyager, parce que ça reste une petite palette transportable. Vous voyez, ça fait vraiment un truc tout petit. Il y a même un trou si vous voulez genre l'accrocher avec une corde ou autre. Il y a un pinceau réservoir de base. Il y a une petite éponge en mousse pour pouvoir essuyer un petit peu son pinceau pour se retrouver à avoir du bleu qui se mélange avec du orange par exemple, ou du violet et du jaune. Couleurs complémentaires, tout ça. Vidéocolorimétrie, tout ça si vous avez besoin d'avoir plus d'informations. Et l'avantage c'est qu'on peut la laver parce qu'il y a un scratch derrière. En fait là c'est une partie toute mousse et là ici il y a le petit scratch, donc vous pouvez la laver et la reclipser. Et ça n'empêche, je trouve que c'est une super idée. Vous avez ensuite toutes vos couleurs ici. Voilà. Vous allez avoir du jaune, du rouge, du marron, vert. Ça d'ailleurs c'est des couleurs parfaites pour l'automne. Vous avez du bleu et vous avez du violet noir. Et il manque le vert. Voilà. Et vous avez aussi une petite palette tout au fond qui est blanche. Sincèrement, il va falloir que je la teste vraiment bien. J'avais testé un petit peu 2-3 fois quand je l'ai utilisée. J'ai fait 2-3 tests à Japan Expo toute seule dans mon coin, mais j'ai pas eu le temps vraiment de m'en servir. J'ai retesté 2-3 fois rapidement, mais j'ai pas encore eu le temps de faire un vrai gros test pour voir ce que ça donne. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles avaient mis de l'eau dessus, qu'elles avaient testé et qu'au bout d'un certain temps elles avaient énormément craquelé et que du coup elles étaient inutilisables parce que ça tombait et autres. Donc à voir. Vous en trouvez aussi dans les rayons bas prix au niveau des magasins loisirs créatifs. Je sais que Monali, qui est une marque du coup vraiment début de gamme, qui est vraiment pas mal, qui en avait fait une. Alors je ne l'ai pas acheté à l'époque et du coup j'aimerais bien l'acheter pour après faire un comparatif entre les deux. Mais voilà, en tout cas je trouve que le concept est très intéressant. Pour rester dans l'aquarelle, j'ai commandé cette palette là. C'est une palette d'aquarelle où il y a 100 godets différents. Oui, vous avez bien entendu, 100. C'est énorme. Donc ça vous fait une petite boîte en métal comme ça. Vous voyez, c'est pas immense non plus. Je vous montre ma Winsor & Newton où il y a à peu près une... Je sais pas, il doit y avoir à peu près une trentaine, quarantaine de godets dedans, pas plus. Et là où il y en a 100. Voilà. Voilà. Et dans celle-là, voilà. Donc on se retrouve avec une boîte comme ça, avec toutes les godets ici. Et je vais enlever les petits papiers. Tous les godets là. Vous avez un petit support en plastique avec une fente pour pouvoir l'attraper, qui se place ici. Ce qui permet d'éviter d'avoir des contacts entre les deux couleurs. Donc ça, je trouve ça pas mal. Vous avez un papier noir qui est fourni pour que vous puissiez tester les couleurs sur le noir. Et vous avez un bout en blanc comme ça pour tester les couleurs. Et on peut tester 50 couleurs. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y en ait qu'une du coup, parce qu'il y a 100 couleurs. J'aurais bien voulu tester les 100 sur le truc. Donc ce que je ferai, c'est que je testerai peut-être de l'autre côté. Mais on testera ça dans une vidéo où je ferai justement les swatchs. Mais par contre, ce qui est vraiment cool, c'est que voilà, vous avez vraiment énormément de couleurs. En fait, ce qui m'a intéressé dans cette palette là, et c'est pour ça que j'ai pris celle-là, vous en avez des un peu moins chères et des un peu plus chères, mais ce que je voulais vraiment avec celle-là, c'est que vous avez du pastel, donc voir si le pastel est suffisamment opaque pour que ça soit intéressant.
vous avez du fluo, vous avez normalement des métalliques par endroit. Alors sincèrement les métalliques, de mon point de vue à moi, on les voit mais je suis pas sûre que ça soit fou en couleur, on verra, mais de là de prime abord, c'est pas fou. Par contre là on a énormément, pour ce qui est des mats, des classiques, on a énormément de choix de couleurs. On a un blanc, on a un noir, donc ça ce sont les bases. On a plein de rouge et d'orangé, on a du jaune, on a pas mal de vert, on a pas mal de bleu, on a quelques violets qui sont intéressants. On a des beiges, on a des marrons pour faire les peaux, donc ça c'est bien aussi. Donc voilà, donc j'allais dire c'est dommage, il n'y a pas assez de rose, mais heureusement ça se rattrape avec le pastel ici. On a quand même du coup pas mal de nuances de jaune ici, même si c'est des irisés, mais du fluo ici, mais voilà, non, sincèrement, on a un beau panel de couleurs. Donc là, tout ce que j'espère, c'est qu'elle soit bonne au niveau qualité, mais bon, comme je vous le disais, ça, j'en sais rien encore. J'ai bien entendu commandé des pinceaux. Fallait bien s'y attendre. AliExpress, c'est comme Chine, hein, niveau outils. Par contre, c'est vrai que chez AliExpress, on a énormément d'outils. Et j'achète beaucoup d'outils chez eux parce que, faut se l'admettre, à un moment ou à un autre, c'est moins cher. Ou c'est les seuls à les proposer aussi. Par exemple, attendez, c'est vrai que ça je l'avais pas mis, je ne peux pas le mettre dans la vidéo, mais c'est pas bête, faudrait que je le montre. Par exemple, je vous en ai déjà parlé, mais c'est deux petits outils. Donc vous avez une petite pompe ici qui souffle et qui met de l'air. J'adore ce bruit. Je plaisante. Hein. Ça c'est super pratique pour faire du pouring parce que tous les sèche-cheveux sont pas plus ou moins forts, des fois trop forts, des fois pas assez. Ça c'est pareil, c'est que c'est génial pour l'encre à alcool et puis ça permet aussi de pousser un peu plus en délicatesse qu'avec un sèche-cheveux. Donc ça moi je trouvais ça génial et je n'en trouvais nulle part. Alors depuis ça s'est un petit peu démocratisé parce que j'en ai vu chez Shein après coup, mais moi à l'époque je les avais achetés chez AliExpress parce que c'était les seuls qui en vendaient et qui les vendaient pas avec 10 000 autres outils qui me servaient strictement à rien puisqu'en général c'était vendu avec des trucs pour la voiture. Moi je voulais m'en servir pour la peinture, vous voyez. Et l'autre petite chose, alors ça se trouve aussi sur Amazon, donc, mais encore une fois je vous l'ai déjà dit, Amazon, AliExpress, ça se vaut pour pas mal de produits. Pas pour tout, on est d'accord. Et en fait c'est des petites bouteilles en plastique avec un bouchon, un joint pour être sûr que ça reste étanche, et vous avez un petit embout ici en silicone, en plastique, qui permet de boucher bien la pointe, qui est une petite pointe. Et du coup pour ce qui est des encres à alcool, c'est génial. Et du coup j'avais commandé ça aussi sur AliExpress parce que pour trouver ça, c'est coton, hein, je vous jure c'est coton. Donc c'est vrai que pour ce qui est des outils un petit peu plus spécialisés pour des choses qu'on ne trouve pas forcément partout, c'est vrai que les sites internet, si on les connaît pas c'est compliqué, et sur AliExpress il y a pas mal de choix. Donc c'est vrai que, faut le reconnaître, j'ai tendance à commander des choses un petit peu spécifiques que je trouve pas ailleurs chez eux. Donc après cette très longue digression, nous allons parler des pinceaux. Voilà. Donc j'en ai acheté 3 sortes. En fait, d'ailleurs, je me demande si ceux-là viennent pas de Shein d'ailleurs. Je regarderai parce que je crois que ceux-là viennent de chez Shein. Donc en fait c'était des pinceaux très très fins mais assez épais quand même pour avoir une certaine rigidité, pour pouvoir faire des détails un peu plus épais, voire un peu plus long et rigide. Donc à voir. Donc c'est la même chose, sauf que là vous voyez il y en a beaucoup plus et donc il y a aussi des formats beaucoup plus fins. Et bien entendu nous avons les pinceaux à réservoir. Et là en fait c'est à peu près la même chose que pour ceux de chez Shein, mais ils sont déjà de meilleure facture. Il y a 4 pointes fines et 2 grosses. Ce truc que je trouvais pas mal et qu'il faudra que je teste, c'est que là vous voyez il y a un embout en silicone, qui est écrit push, pour pouvoir appuyer un peu plus aisément. Il y a un réservoir comme d'habitude et les poils sont assez flexibles comme ceux de chez Shein, mais ils sont quand même de meilleure qualité que ceux-là au premier abord. Et maintenant je vous montre ce qui m'a fait craquer pour l'achat d'AliExpress au tout départ, c'est cette palette qui est en céramique. Parce que c'est quelque chose que je ne trouvais pas en France, tout était toujours en rupture de stock. L'avantage de cette palette, c'est qu'elle est en céramique et qu'elle est du coup émaillée. Ce qui fait que quand vous allez mettre de la peinture, même de la peinture à acrylique dedans, ça ne va pas accrocher et vous allez pouvoir frotter sans rayer votre palette. Et vous voyez, elle est assez épaisse et vraiment bien vernie de partout. J'ai aussi pris ceci. C'est un cercle chromatique, justement pour parler de la colorimétrie tout simplement, parce que ce sera bien plus simple pour moi d'en parler à mes élèves avec ce genre de choses. Donc comme ça, je vais le garder dans mes cours avec moi.
Et je pense que tout le monde devrait avoir, en tout cas tout le monde qui fait de l'art, de la peinture, des couleurs, avoir avec lui un cercle chromatique. Alors après, de cette taille-là, peut-être pas. Je vous avoue qu'il n'y avait pas écrit les mesures et de ce que j'avais vu sur les images, moi je pensais que c'était un petit truc petit comme ça, vous voyez. Et je me suis retrouvée avec un truc comme ça. J'ai fait « Ah oui, c'est grand !» Voilà, c'est... Bon, c'est pas ce à quoi je m'attendais, je vous l'avoue. Et j'ai vu un petit pins en métal où il tourne aussi, donc il y a encore ce système-là qui tourne. Vous voyez, ça tourne. Hein. Je vous explique un petit peu après le système en métal. Et du coup, c'est un tout petit truc, un pins comme ça. Et je vous avoue que ça me tente pas mal. Et pareil, c'est le genre de choses que j'ai jamais vu ailleurs. Mais j'avoue que ça me tente. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. En fait, on va avoir... Alors là, vous avez des couleurs un peu plus claires et là, vous avez des couleurs un peu plus vives. Mais c'est la même chose, c'est juste que ça vous permet de regarder les couleurs dont vous avez besoin. Donc il y a les couleurs avec le dégradé, hein, qu'on a du blanc avec la saturation qui va vers la couleur la plus vive, la plus vibrante. Et là où au contraire, on va aller plutôt du plus sombre à aller vers la plus vibrante. Donc ça vous permet voilà, d'avoir deux panels, donc là c'est le blanc et là c'est le sombre, parce qu'ils n'ont pas mis de noir. Vous avez donc ce système-là qui tourne, vous voyez cette petite roulette-là qui tourne. En fait, ça va vous permettre de vous montrer les couleurs analogues, donc les couleurs qui sont les plus proches les unes des autres. Donc là, vous voyez, ça va, toutes celles-là, ce sont des couleurs analogues. Et ça permet aussi, quand vous voulez faire quelque chose qu'on appelle aussi un camailleux, même si normalement un camailleux c'est avec une seule teinte, mais généralement quand on appelle un camailleux, c'est généralement qu'on a des couleurs analogues aussi. Et si vous voulez des complémentaires ou des couleurs qui vont extrêmement bien dialoguer et avoir un sacré contraste, vous allez vous servir de ces couleurs-là qui vont répondre à ces couleurs-là. Comme je vous disais, vous voyez, le vert va répondre à un sorte de rose. Le bleu, par contre, le bleu qui est là, par contre, va répondre à un orange. Vous voyez, et vous tournez et ça va être le cas à chaque fois. Donc le jaune va parler à un violet. Et ainsi de suite. Donc ça, je trouve que c'est génial. Et c'est d'ailleurs la même chose ici. Hein. Vous avez la même chose pour ce qui est des complémentaires et des couleurs analogues. Voilà, donc je trouve que ça, c'est super bien parce que ça permet de visualiser. Vous avez tout à portée de main, que ce soit les couleurs analogues, que ce soit les complémentaires. Par contre, c'est en anglais. Mais en fait, à partir du moment où vous savez les bases, ça vous aide quand même, je trouve. Et ouais. Moi, ça va m'être très utile pour mes cours. D'ailleurs, je vais l'emmener tout à l'heure. Et dernièrement, je suis tombée là-dessus, c'est des microns. Alors les microns, j'ai dû déjà vous en parler pas mal de fois dans mes vidéos, c'est des feutres qui sont indélébiles et que j'utilise énormément pour mes illustrations en règle générale. Et j'ai eu beau prendre un vrai micron et un micron acheté chez AliExpress, je n'ai rien vu de différent à part l'embout qui est un petit peu plus épais, un peu plus gros pour celui d'AliExpress. Mais à part ça, vraiment aucune différence. Donc on va tester ensemble là vite fait si ils sont bien indélébiles parce que c'est vraiment ça qui est important, c'est qu'ils ne bavent pas quand on va les mouiller. Donc j'ai fait vite fait une petite fleur, des feuilles et j'ai précisé que ceux-là sont de chez AliExpress. Je vais prendre mes microns qui eux viennent de magasins de loisirs créatifs qui sont de la marque Micron sûr et certain et je vais faire exactement la même chose. Je me suis rendu compte que j'avais plus de microns plus fins, donc j'ai rajouté aussi avec les microns fins de chez AliExpress sur le premier modèle pour être sûr que la taille ne joue pas sur le résultat. J'ai bien laissé sécher, j'ai laissé sécher 5 à 10 minutes au moins pour être sûr que ça soit bien sec et je vais passer une bonne grosse couche d'eau et je vais frotter avec le pinceau volontairement pour voir si le pigment bouge. Et voilà, vous avez la réponse, ça bouge pas. Je suis moi-même bluffée, je ne m'attendais pas à ça du tout. Donc franchement, c'est une très bonne découverte. Est-ce que c'est des vrais? Je ne sais pas. Voilà, c'était déjà un sacré achat. Alors ça m'a pas coûté très cher, hein. Au total, c'est l'avantage de ces boutiques-là. Maintenant, il faut aussi que la qualité soit là. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura un petit peu aiguillé. Moi en tout cas là, déjà de prime abord par rapport à ce que je vois, je peux déjà, voilà, je vous l'ai déjà dit mais je vous le redis, Shein, je pense pas que ça soit très utile. Sincèrement, il n'y a pas tant d'outils que ça, il n'y a pas tant d'accessoires que ça. Ces accessoires qui sont disponibles, on peut les trouver ailleurs, au même prix, voire moins cher. Donc sincèrement, non. Voilà, donc je vais quand même les tester. Je les mettrai en même temps que je testerai les produits AliExpress, parce que de toute façon ça reste des produits chinois. Mais non, je pense pas que ça soit vraiment une très bonne utilité. Je pense que voilà, c'est pas très intéressant. Pour ce qui est des produits AliExpress,
il y a des choses très intéressantes qu'on trouve nulle part ailleurs en fait, donc ce serait dommage de s'en priver quand des fois on a besoin de quelque chose et que bah il y a ce qu'il faut sur AliExpress, ce serait dommage de ne pas en profiter. S'il y a des choses ailleurs, faut voir si du coup la qualité vaut. Là comme ça de prime abord, bah ça reste du première gamme, hein. De toute façon faut pas chercher à avoir une qualité de Raphaël, de je sais pas, de PBO ou de Daler Rowney, de Winsor & Newton. Non, vous aurez pas cette qualité là, ça c'est sûr et certain. Maintenant pour débuter ça peut être intéressant si par exemple, moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, c'était de prendre des petits accessoires, des petits outils plus que de la peinture ou des choses comme ça, et je faisais carrément des pochettes cadeaux ou un calendrier de l'Avent avec des accessoires. Je faisais mon propre calendrier de l'Avent pour ma moitié, pour mon mari, et je mettais des petits accessoires dedans, donc des petits pinceaux, des petites choses, avec de temps en temps des chocolats, et donc tous les jours pour le calendrier de l'Avent il ouvrait et il avait un cadeau et des cadeaux aussi utiles qui lui servent, puisque lui il fait énormément de maquettes, de figurines, et c'est vrai que bah du coup ça pouvait l'aider et s'améliorer un petit peu et avoir un peu plus de matos. Surtout que des fois le matos, on sait que c'est du matos qui va être utilisé mais qui va être abîmé, donc c'est mieux d'avoir du matos qui coûte pas cher quand on l'abîme volontairement. Pour ce qui est de l'aquarelle et des pinceaux, on les testera dans une prochaine vidéo, même peut-être dans 2, on verra. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait pour ne rater aucune de ces vidéos. Je sais aussi, et dites-moi si ça vous intéresse, qu'il y a pas mal de crayons de couleur. Et du coup, je parle autant sur Amazon que AliExpress parce que les marques sont disponibles sur les deux. Mais par exemple, je sais qu'il y a Brut Funaire, il y a d'autres marques aussi. Il y a les macarons de Brut Funaire, les pastels aussi qui marchent pas mal et qui me tentaient pas mal de tester. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je sais que pour les Brut Funaire classiques, on m'a déjà demandé. La vidéo est en cours, elle va arriver, donc vous inquiétez pas. Elle est déjà tournée, donc elle arrive. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je teste d'autres choses ou s'il y a des produits précis que vous voulez que je teste, dites-le moi en commentaire et je ferai en sorte de les chercher et de les utiliser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez la commenter, la partager, ce qui m'aiderait un petit peu à me faire connaître. Et puis aussi, ça me permet de pouvoir échanger avec vous. Merci à vous tous d'échanger avec moi, de me donner vos avis, vos retours, de me dire ce qui vous intéresserait d'avoir comme essai, comme test, comme conseil. Donc merci à vous parce que franchement du coup c'est chouette de pouvoir échanger et de savoir ce qui vous intéresse. C'est mieux que de chercher à l'aveuglette, donc merci beaucoup. Merci aussi à tous ceux qui me soutiennent en me commandant une illustration sur mesure ou en me commandant une illustration imprimée sur un support. Donc après ça on voit ensemble. Je sais que pour l'instant la boutique en ligne est encore un peu chaotique, voire pas visible. On a eu un petit souci avec le nom de domaine et puis le temps que je prenne le temps de faire une boutique à nouveau et que je refasse aussi la galerie. Mais ça arrive. Merci d'ailleurs à tous ceux qui sont compréhensifs avec ça. Si vous voulez un artbook, un livre de coloriage ou une illustration sur mesure, vous pouvez toujours me contacter par message, soit mademoisellesou@gmail.com, soit sur mes réseaux sociaux, donc par exemple Mademoiselle Sou sur Instagram ou sur Facebook. Vous pouvez, il n'y a aucun souci, au contraire, moi je réponds et puis on s'arrange entre nous. Je veux dire, de toute façon, que ce soit par les messages ou que ce soit par la boutique, c'est moi qui réponds et c'est moi qui envoie. Donc ça change pas grand chose pour mon fonctionnement en attendant que la boutique refonctionne. Merci encore à vous tous, franchement ça me fait vraiment plaisir d'avoir autant d'interactions avec vous, donc merci. Et puis sur ce, cette vidéo est véritablement terminée, donc moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Bye. Bon ça c'est fait, maintenant on a un bazar monumental sur la table, encore plus que tout à l'heure, yeah.